Shalom, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir un ami qui joue au foot. Donc il a match aujourd'hui. Donc, je suis allé le voir jouer et le soutenir. C'est un pote avec qui on a joué au Cameroun, Jackson Engue. Donc il est en plein échauffement derrière, comme vous le voyez. Donc lui il a continué à s'entraîner et il croit. Et c'est très important dans la vie. Il faut croire en ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donnez-vous toujours à fond. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est ça la vie. Hein. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. À force de travailler qu'on finit par atteindre son objectif. Donc je ne peux que l'encourager. Donc on s'est donné rendez-vous aujourd'hui et je suis venu voir son match de coupe. Je pense que le nom de l'équipe c'est Université Paris Universitaire. Voilà, je crois, Paris Universitaire. Donc il se bat à son niveau. C'est déjà quelque chose, c'est très important, c'est bien. Donc dans la vie, il faut toujours croire. Il faut toujours croire. On ne désespère jamais. Ce n'est qu'en se battant comme ça tous les jours que pour toi va sortir. Voilà, donc nous on n'a pas eu la chance. On est venu en Bengue. Là j'ai à traverser, on est à Vieux. Donc si nous on avait la chance d'être en Bengue un peu plus tôt, peut-être on aura la chance d'être des bons footballeurs ici. Donc nous maintenant on cherche l'argent. Voilà, nous sommes les chômeurs, c'est comme ça. Et on est fiers. Mais quand on a un frère qui continue, on l'encourage. C'est très important. Donc vous les voyez aux échauffements. Donc tout à l'heure, ils vont démarrer le match. Avec le froid, c'est... Oui. Donc c'est un peu ça, la lucidité. C'est comme ça, soutenir. C'est comme ça en tant que frère africain. Il faut toujours penser à s'entraider. Si on reste soudés, on peut quand on va avancer. Donc je pense, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, mon ami Jackson Engue. Donc voilà, ils sont en plein échauffement, conservation de balles. Donc moi je peux être même commentateur, donc, parce que nous on connaît tous les systèmes de foot. Nous on a joué dans ça, on a fait dans ça, on connaît. Donc échauffement de balles, conservation, pour garder un peu de dynamisme. Donc c'est un peu ça, ils sont en train de préparer le corps à fournir un effort pendant 45 minutes x 2. Donc ils font ce qu'on appelle les phases de conservation 7 contre 7 pour réveiller le corps, la masse musculaire, pour éviter les attuteurs et tout ça, tu vois. Donc en une touche, deux touches, une touche, deux touches, c'est pour réveiller les automatismes. Ah, quand je me rappelle un peu quand je jouais, c'était bien, c'est des bons moments. Hein. Quand je me souviens, et quand je me place, quand je suis au terrain comme ça, je vois les jeunes qui sont en train de s'entraîner. Et puis voilà, tout le monde a un rêve. Tout le monde veut vraiment réaliser son rêve et il faut travailler. Donc c'est très important. Voilà, donc bon. Ah, en plus, il fait froid, putain. C'est comme ça ne blague pas ici. Hein. Il fait froid. Même comme il fait soleil, là, le froid là va se tuer les gens ici. Donc, j'espère que vous les voyez. Et voilà. Voilà, celui-là derrière moi. Juste là. Voilà, avec sa pouma rouge. Mon ami Jackson. Ah, quand on joue au Cameroun. Lui et moi, on était en défense centrale. Hein. Avec, je me souviens de l'équipe là, c'est encore quoi Académie, voilà, Football Académie. De Bonabéry en plus. On a voilà joué là-bas ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve en Beng. Lui, il continue à jouer. Moi, j'ai appris ma retraite. Donc, c'est comme ça. Hein. La vie, on peut tous commencer à faire quelque chose ensemble. Et après, chacun prend son côté, sa route. La relation reste. On s'entend bien.
on garde toujours les bons contacts et puis on se soutient. Donc c'est un peu ça. Donc les gars, vous là qui pensez à jouer au foot, travailler les gars. Le football là c'est le travail. Ça ne blague pas. Il faut être discipliné. Hein. Nous on n'a pas respecté le football. On était des bons talentueux mais on n'a pas respecté. Si on respectait peut-être seulement les 5% qu'on demandait dans le football, c'est qu'on était loin. Peut-être, Inch'Allah, je ne sais pas, mais je pense quand même que c'est qu'on allait arriver. Mais bon, là, nous, on s'amusait avec, on rigolait. On avait le talent, mais on rigolait. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le talent dans le foot. Il faut être discipliné. Ça demande énormément de discipline, le football. Donc, surtout ceux qui veulent jouer au foot en Afrique là-bas, sachez que le football en Europe, ça ne blague pas. Ça demande de l'énergie, de la discipline surtout, et beaucoup bosser. Tout le monde veut jouer au foot aujourd'hui, donc il faut savoir se démarquer. Et ça passe par le travail. Travail, 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 travail. Donc c'est ça la vie. La vie, il faut travailler, il faut bosser, il faut croire, il faut toujours essayer, toujours. Même si tu tombes, tu t'élèves, tu recommences, tu tombes, tu t'élèves, tu recommences. Essayer, 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 c'est à force d'essayer. Voilà, c'est les forces, c'est la somme des échecs là qui vont vous donner une certaine expérience demain. Et puis après, vous allez mieux affronter les situations à venir. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc voilà, je suis là avec moi en train de regarder mon ami. Là, ils sont en train de faire quoi? Tu fais pas baba, fais comme ça. Le gars courir, pas pisser. C'est comme ça quand tu te chauffes, un moment donné, pipi vient là, il faut courir, tu peux vestier vite. Donc c'est ça qui est arrivé, cet élément. Donc je pense que quand il va me voir, comme il m'a vu là, s'il mouille un peu là, il va vous dire qu'il a mouillé. Donc je sais que moi je ne cache pas ma bouche. Ma bouche là c'est la parole, la vérité maintenant. Donc s'il a mouillé, je dis qu'il a mouillé. S'il joue bien, il dit que tu as bien joué. C'est comme ça, non, mais c'est qu'il va faire un bon match. Même quand il était au Cameroun, il était quelqu'un qui se battait. Et il a continué à travailler. Donc je peux que lui souhaiter un très bon match. Voilà, je serais fier de lui avoir fait un bon match parce que ça va vraiment me faire plaisir. Donc si déjà il est dans cette équipe, ça veut dire qu'il a le niveau. Si déjà il a pu se trouver une équipe comme ça veut dire qu'il a des capacités. Il a, oui, comme je disais, les capacités. Donc c'est pas un hasard de se retrouver là où il est. Ça veut dire qu'il est sur un bon chemin. Il fera son niveau, il fera son chemin, il fera son niveau. Bon voilà, c'est ça, c'est le plus important. Faites ce que vous aimez et vous accrochez dessus. Donc voilà. Il est où? Voilà qui sont les toilettes et aller pisser. Bon, je m'approche un peu. Hein. Là on vit en live, c'est comme ça. Non, je fais seulement une vidéo quoi. Je me joue les commentateurs en même temps les journalistes. Il m'a dit que si tu as les photos que je lui dise, comme ça tu lui sens tout. Ah non, j'ai fait des vidéos, photos, tout. Je connais ce que je connais. Tu vois là, t'inquiète. Vous avez fini le chauffement hein? Ok, d'accord, tout. Voilà, ils ont fini le chauffement, ils repartent au vestiaire. Là, maintenant, ils partent s'apprêter maintenant pour revenir au match. C'est un peu ça. Voilà, vous voyez, c'est formidable, c'est bien, c'est merveilleux, tout ça. Donc, bon, on va voir l'équipe adverse. L'équipe adverse. C'est l'équipe adverse. Voilà. Voilà l'équipe qui vont affronter là-bas. Ils sont aussi en plein échauffement.
Donc, voilà. Donc, c'est ça, quoi. À la vie, c'est comme ça. Chacun essaye un peu de se battre à son niveau. Chacun essaye un peu de se démarquer à son niveau. Chacun essaye de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans cette vie. Voilà. Donc, si toi, tu ne veux pas faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas bien, mon frère. Il faut toujours essayer de faire quelque chose. Même si tu penses qu'il n'y a pas de possibilité, il faut le faire. Ouvre juste ton esprit. Regarde autour de toi. Il y a toujours des opportunités. Il faut aller vers des gens. Il faut aller vers rencontrer des gens. C'est comme ça, ce n'est comme ça que vous pouvez espérer avancer. Tout le monde a du potentiel. Tout le monde a du potentiel. C'est juste que les gens ont tendance à se sous-estimer dans la vie. Les gens ont tendance à ne pas croire en ce qui ils ne croient pas en eux, en fait. C'est ça le problème de l'Africain. On ne croit pas en eux. Pourtant, on est plein de talent, on est plein d'énergie, on est plein de dons. Tout le monde a un don. Ça dort à l'intérieur. Il faut savoir le réveiller, il faut savoir le chercher. Quel est ton don? Une fois que tu tu le mets au service des autres, tu le mets au service du monde. Tu fais montrer ton don, tu fais parler de toi. Voilà. Et il y a une chose, mes frères africains, arrêtez d'avoir honte de vous. Voilà, arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez d'être envieux, arrêtez d'être jaloux. Cherchez plutôt à connaître qui vous êtes. Quand vous allez connaître qui vous êtes, alors vous allez voir comment les choses vont avancer. Les opportunités vont venir en vous. Les opportunités, c'est pas un miracle. On parle des opportunités, c'est en fonction de comment vous vous comportez dans la vie. Comment est-ce que vous prenez les gens. Il faut être bien, il faut être honnête, il faut aimer son prochain. Alors c'est comme ça que les opportunités viendront à vous avec la chance. Alors le miracle va se produire. Ne pensez pas que vous allez rester couché là un matin, vous allez ouvrir la porte, tant vous allez voir les milliards, vous allez voir les millions. Non, c'est le travail, les gars. Je ne travaille pas, ça ne donne pas. Donc c'est un peu ça. Quoi. Donc il faut bosser dans la vie, les gars. Il faut bosser, il faut chercher. Donc moi, si j'ai décidé de faire vidéo, c'est un peu dans ce sens-là. Pour essayer de soutenir, essayer d'encourager les frères, d'encourager mes frères africains, Camerounais, Sénégalais, Maliens, toute l'Afrique, gars. Si l'Afrique aujourd'hui se lève. Se lever comment? C'est en travaillant. C'est en essayant de faire quelque chose. Donc c'est un peu ça. On ne va pas toujours dire que non, il n'y a pas les possibilités, non, il n'y a pas, on ne trouve pas le travail. C'est vrai, c'est dur, mais il faut savoir souvent se faire justice et essayer de chercher son chemin soi-même. Et ça passe par quoi? Il faut d'abord se lever et aller chercher, aller se battre. Ce n'est pas forcément celui qui a fréquenté, qui a eu les diplômes là qui arrivent. Non. Arrêtez de penser que si tu n'as pas des grands diplômes, ça veut dire que tu ne peux pas réussir. Non. La réussite, ce n'est pas forcément les grands. C'est dans la tête. Lancez-vous dans n'importe quel domaine et mettez-y votre force, énergie, tout. Vous allez arriver. Voilà, c'est un peu ça. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, moi, j'ai pas fait les études. Mais moi, j'essaie de piquer, j'essaie de mettre ma tête dans tout. Moi, je m'en fous, ça marche pas. Je fais, c'est mal. C'est qui est sûr, comment va sortir. Si quelqu'un me dit que non, ce que tu fais là, ça ne donne pas haut, c'est son problème, mon frère. Ma vie, si je gère ça, c'est son problème. Moi, je suis fier de ce que je fais. J'ai la foi en ce que je veux faire. Et j'essaye. C'est ça. Il faut savoir, il faut essayer.
Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà l'équipe adverse. On revient au match. Non, ils sont pas encore sortis de vestiaire, ils sont encore au vestiaire. Ah, c'est ça, je disais tantôt. Les frères africains, il faut vraiment vous réveiller. On a tout pour avancer, on a tout pour réussir. Donc il faut simplement croire. C'est pas la magie. Sinon on croit encore qu'on va se lever le matin, les choses vont venir les choses vont venir comme par magie. Les choses ne viennent pas par magie dans la vie. Sinon, il faut chercher. Il faut tomber, se lever, tomber, se lever. Et puis, un jour, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Tu vas trouver. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Moi, tous les jours, je cherche. Quel moyen est-ce que j'ai encore trouvé? Je n'ai pas encore trouvé. Mais j'ai cette certitude et cette foi en moi que je vais trouver. Parce que je cherche. J'ai pas honte de demander. J'ai pas honte d'aller vers les gens. J'ai pas honte d'essayer. C'est que les gens, vous avez toute tendance à vous dire que si vous faites, vous aurez l'air ridicule. Et puis quoi, c'est que les gens pensent, ça fait quoi? Ce que les gens pensent, c'est le problème. Ton problème, c'est quoi? C'est ce que tu veux devenir, c'est ce que tu veux atteindre. C'est ton but, c'est ton objectif. Alors, tu t'en fous ce que les gens racontent. Tu t'en fous ce que les gens pensent de toi. Essaye. Voilà. Moi, les autres réussissent. C'est parce qu'ils ont essayé. Ils ont eu le courage, ils ont fait ça donner. Donc, pourquoi pas toi? Mon frère. Pourquoi pas toi? Alors, arrête de me regarder comme un idiot et puis va chercher, va essayer. C'est un peu ça quoi. Bon, on revient au match. Et voilà. Genre... Bon, je reviens sérieux. Juste après, déjà, on trouve stade. Je sais pas si vous les voyez. Bon, on va appeler ça quoi? Les verts contre les violets. Voilà. Voilà mon combi. Donc ça 6, mon soldat. Vous voyez comment c'est fou, ce qu'on peut faire avec un téléphone. Aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux même te jouer les journalistes. C'est comme ça dans la vie. Les choses avancent et ça évolue. Voilà. On appelle ce qu'ils font là l'esprit de fair play. On se salue parce que ce n'est qu'un jeu à la base, ce n'est pas la guerre. C'est un jeu. On se prend du plaisir. Voilà, donc ça 6. Voilà, il s'appelle Engue, Jackson Engue. Voilà, donc
Voilà. Jackson Engue, Dorsa 6, dépasseur central. Voilà, on a joué le même poste. C'était mon partenaire à l'époque. Aujourd'hui, je suis fier de le voir comme ça. En Benké, en France, quoi. Donc à Paris. C'était universitaire. Et le nom de son club, c'est. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, Paris Université FC. Voilà, Paris Université FC. Donc, c'est ça quoi. Bon, voilà, le match qui va débuter. Voilà, c'est lui qui reprend le ballon comme ça. Voilà, une bonne sortie. Bonne sortie de balle. Allez, vas-y. Oh jeu. Voilà. J'avais Yasu. Là, ils font ce qu'on appelle la défense haute. Défense haute. Vous voyez comment le football en Europe n'est pas compliqué. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose. Bien joué, Yengi. Bien. En fait, le football en Europe n'est pas compliqué parce qu'ils ont compris. Quand l'équipe adverse a le ballon, on le laisse sortir le ballon, on ne le presse pas, on ne court pas pour courir. On appelle ça la zone. C'est-à-dire quand vous sortez le ballon, on vous laisse. C'est moins dangereux. Vous vous replacez simplement l'équipe adverse. Donc ils vont faire les passes entre eux. C'est qu'ils atteignent la moitié du terrain. Là maintenant vous faites le pressing. Mais chez nous en Afrique là, on demande à l'avance de barrer tout le monde devant là-bas. Moi il ne va pas se fatiguer. Football amateur qu'on a encore là-bas. Puisque le jour ils vont comprendre que non, le football c'est les sorties de balle, laisser l'adversaire contrôler son ballon là-bas. Quand ils arrivent vers le milieu de terrain, vous pressez maintenant haut. C'est comme ça le football en Europe. Une touche, deux touches, une touche, deux touches. On ne force pas. Mais chez nous là, on va dégager, on va courir. Tu es devant, tu es à gauche, pas de sortie de balle. Tu veux même prendre le ballon, on dit non, pas le risque, il envoie devant. Non, aussi là, c'est la responsabilité. Ça veut dire que tout le monde est responsable de son pouce. Prends le ballon, contrôle le ballon, tu donnes, ainsi de suite. Et on fait confiance à tout le monde. Ça ne crie pas dans les oreilles n'importe comment, ça joue. Et on respecte. Chez nous là-bas, le jour que les coachs vont comprendre que le football c'est un métier et qu'il faut respecter les footballeurs, les choses vont avancer. C'est encore trop amateur chez nous. Franchement. Voilà, donc. Mais pourtant, bizarrement, on a du talent. On a vraiment du talent chez nous. Voilà, ça c'est la sortie de balle. Pas mal. Bon, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais m'asseoir pour bien voir mon match. Donc, je ne peux pas filmer tous les matchs jusqu'à la fin. Ça va perdre le temps et puis on va s'ennuyer ici là. Donc, le plus important pour moi, c'est que je voudrais que vous, mes frères, vous les frères africains, vous compreniez que tout est possible. On peut arriver. Et simplement cet esprit de vaincre, cet esprit de soldat. C'est-à-dire, dites-vous que dans le domaine que vous avez choisi, mettez-vous à fond. Ne désespérez jamais. Ne baissez pas les bras. À force de forger, on devient forgeron. Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Rien n'est facile dans cette vie. Ne vous découragez pas malgré les conditions, malgré tous
les injustices qu'ont subi les gouvernements et tout ce qui va avec. Moi, je ne vais même pas entrer dans la politique là, ça ne m'intéresse pas. Laissez la politique de côté, travaillez. Dans ton domaine, va à fond et prie Dieu. Parce qu'il y a ce côté aussi là, spirituel. Si tu ne pries pas Dieu, il y a trop de démons qui vont t'attaquer. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai peur de rien. Parce que moi, je sais que Dieu est avec moi. Je le prie à fond tous les jours quand je sors. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui me fait peur en face. J'ai peur de celui qui est en haut là, de Dieu. C'est comme ça. Donc tous les hommes qui se mettent devant vous, c'est dans les hommes aussi comme vous. S'ils ont pu arriver, ça veut dire que tu peux aussi arriver. Il n'y a pas la magie. Et c'est les trucs où la magie existe, les influences, non, c'est conneries. Travaillez, ça va arriver, c'est comme ça. Bon voilà, ça c'est mon mot de fin aujourd'hui. Portez-vous bien et puis croyez en vous. Croyez en vous. Et battez-vous comme des soldats, comme des lions. Courage et que Dieu veille sur vous. Moi c'est Cédric Djoubi, la lucidité, le soldat chinois. Ciao, ciao.